Vous êtes prisonnier d'une cage invisible. Une cage faite non pas de barreaux métalliques, mais de pensées limitantes sur l'argent et l'abondance. La plupart des gens traversent la vie en croyant à un mensonge si profond qu'il est devenu leur propre vérité. Le mensonge de la précarité financière. Ouvrez les yeux un instant, regardez autour de vous. L'univers fonctionne en abondance infinie. Les arbres produisent des millions de graines. Les océans contiennent des milliards de gouttes d'eau. Les galaxies abritent des trillions d'étoiles. Et pourtant, vous avez été programmé pour croire qu'il n'y en a pas assez pour vous. Cette programmation n'est pas accidentelle. C'est un code soigneusement implanté dans votre subconscient dès votre naissance. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner chaque centime. La richesse est réservée aux chanceux ou à ceux nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ces phrases apparemment innocentes sont en réalité des commandes puissantes insérées dans votre système d'exploitation mentale. Et pendant que vous répétez ces phrases, les élites financières du monde fonctionnent avec un ensemble de commandes internes complètement différents. Christian Godefroy a révélé que nos pensées sont des codes vibratoires. Chaque mot répété façonne notre réalité matérielle avec une précision mathématique. Les élites comprennent que l'argent n'est pas une ressource limitée. C'est de l'énergie pure sous forme manifestée, répondant directement au schéma de pensée que vous émettez. Pendant que la majorité lutte avec les dettes, les factures et l'anxiété financière, un petit groupe de personnes se réveille chaque matin en opérant sur une fréquence mentale totalement différente. Ils ne voient pas l'argent comme quelque chose à conquérir par la sueur et le sacrifice. Ils reconnaissent l'argent comme une extension naturelle de leur commande mentale interne. Réfléchissez un instant. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer les opportunités financières sans effort apparent? Comme si l'univers conspirait en leur faveur? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance. C'est un alignement précis entre leurs pensées internes et la réalité externe. La première révélation interdite est celle-ci. Votre précarité financière actuelle est le résultat direct d'une programmation mentale qui n'a pas été créée par vous. Vous exécutez un logiciel qui limite votre capacité à attirer l'abondance. Et ce logiciel a été installé sans votre consentement conscient. Que répétez-vous quotidiennement à propos de l'argent? Quelles sont les phrases qui traversent votre esprit lorsque vous regardez votre compte bancaire? Chacune de ces pensées est une commande directe pour votre subconscient, qui ne distingue pas entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. L'illusion de la rareté est la première couche qui doit être supprimée pour accéder à la formule interdite de la richesse. Cette illusion est maintenue par des systèmes éducatifs, médiatiques et culturels qui renforcent constamment le message « il n'y en a pas assez pour tous ». Mais la vérité cachée est que nous vivons dans un univers de potentiel infini. L'abondance n'est pas seulement possible, c'est votre état naturel. Le code mental qui génère la richesse est en sommeil en vous, attendant d'être activé. Et les élites ont tout fait pour garder ce code caché, car elles comprennent son pouvoir transformateur. Dans votre esprit existe un mécanisme puissant qui détermine précisément votre relation avec l'argent. Ce mécanisme fonctionne 24 heures sur 24, traitant des milliers de pensées et d'émotions liées à l'abondance et à la rareté. Christian Godefroy appelait cela le centre de contrôle financier du subconscient. Ce centre de contrôle répond à des commandes spécifiques. Il ne comprend pas les négations. Quand vous pensez « je ne veux pas être pauvre », votre subconscient n'enregistre que pauvre et continue à manifester cette réalité. Les élites comprennent ce langage interne et l'utilisent pour programmer une richesse constante dans leur vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles semblent accumuler de la fortune pendant des générations, tandis que d'autres restent piégées dans des cycles de difficultés financières? Ce n'est pas génétique, ce n'est pas de la chance. C'est le code invisible de la prospérité qui est transmis non pas par l'ADN, mais par des schémas mentaux cultivés depuis l'enfance. La reprogrammation de la fréquence vibratoire liée à la richesse commence par une reconnaissance cruciale. Vos pensées actuelles sur l'argent vous ont été implantées. Elles ne sont pas les vôtres.
Elles ont été insérées par une société qui prospère en maintenant la majorité dans un état de manque, pendant que quelques-uns jouissent d'une abondance illimitée. Lorsqu'un enfant naît dans une famille d'élite financière, il est exposé à des conversations sur les investissements, les actifs, la multiplication du capital. Il absorbe naturellement le code de la prospérité. Pendant ce temps, la majorité des enfants absorbent des dialogues sur les factures à payer, les emprunts, les sacrifices nécessaires pour survivre financièrement. Le subconscient ne juge pas, il accepte simplement et exécute. Et ainsi, deux codes différents sont installés dans deux esprits différents, générant deux réalités financières complètement distinctes. Un code génère la rareté continue, l'autre génère l'abondance exponentielle. La neuroscience moderne confirme ce que Godefroy savait déjà. Nos pensées répétitives forment des connexions neurales physiques qui déterminent comment nous percevons et interagissons avec la réalité. Spécifiquement avec l'argent, ces circuits neuronaux déterminent si vous le repoussez ou l'attirez dans votre vie. Les ultra-riches protègent férocement cette connaissance. Ils ne la partagent que dans des cercles fermés, dans des clubs exclusifs, dans des écoles d'élite. Ils savent que si tout le monde comprenait et appliquait le code invisible de la prospérité, le monopole du pouvoir financier serait brisé. Vous portez des croyances subconscientes comme « l'argent est difficile à gagner »,« les riches sont avides »,« je ne mérite pas l'abondance ». Chacune de ces croyances est une commande directe pour votre centre financier mental, générant des résultats précis sur votre compte bancaire et vos opportunités de vie. Observez vos pensées lorsque vous voyez quelqu'un conduire une voiture de luxe. Ressentez-vous de l'admiration ou du ressentiment? Lorsque vous voyez un manoir, pensez-vous « un jour je vivrai ainsi » ou « des gens comme moi n'auront jamais cela » Ces réponses émotionnelles instantanées révèlent votre programmation interne sur la richesse. La première étape pour accéder à la formule interdite est d'identifier cette programmation limitante. Reconnaître qu'elle existe. Observez comment elle opère dans votre vie quotidienne. C'est seulement alors que vous pouvez commencer à interrompre le schéma et insérer de nouvelles commandes. Des commandes que les élites financières utilisent pour manifester une prospérité continue. La vérité la plus troublante sur votre condition financière actuelle est qu'elle a été soigneusement architecturée. Il existe une conspiration silencieuse opérant à travers les systèmes éducatifs, médiatiques et culturels. Une conspiration conçue pour maintenir la majorité des personnes dans un état perpétuel de rareté mentale. Réfléchissez un moment à ce que vous avez appris sur l'argent à l'école. Probablement rien de substantiel. Le système éducatif français a été structuré pour créer de bons employés, pas des entrepreneurs prospères ou des investisseurs indépendants. Vous avez été formé pour obéir, pas pour créer de la richesse. Ce n'est pas une théorie du complot sans fondement. C'est un fait observable dans chaque aspect de la société moderne. Les élites financières comprennent que la véritable richesse commence dans l'esprit. Alors elles contrôlent soigneusement les messages qui façonnent cet esprit dès le début. Les films et les programmes de télévision renforcent subtilement l'idée que la richesse est associée à la corruption morale. Les manuels scolaires omettent complètement la connaissance financière pratique. Les conversations familiales transmettent des peurs et des limitations concernant l'argent à travers les générations. Le modèle linguistique utilisé par la plupart des gens en parlant de finances révèle cette programmation. Je ne peux pas me le permettre. C'est hors de mon budget. Je ne serai jamais riche. Ce ne sont pas seulement des phrases, ce sont des commandes puissantes envoyées directement au subconscient qui créent alors exactement cette réalité. Comparé avec les modèles linguistiques utilisés par les véritablement prospères, comment puis-je acquérir cela? Quelle opportunité cela représente-t-il? Quelle valeur puis-je créer pour recevoir abondamment? La différence n'est pas seulement dans les mots, mais dans la fréquence vibratoire que ces mots génèrent dans le champ mental. Un homme ordinaire se réveillait tous les jours en sentant un poids dans la poitrine, en pensant à sa situation financière. Ce poids n'était pas physique, il était mental.
Il portait la programmation collective de rareté transmise par des générations dans sa famille. « L'argent ne vient pas facilement », disait son père. « Les gens comme nous travaillent dur juste pour survivre », renforçait sa mère. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Par hasard, cet homme a rencontré un mentor, quelqu'un qui avait brisé le code de la richesse et était prêt à partager la connaissance interdite. La première leçon n'était pas sur les investissements ou les stratégies commerciales. C'était sur la reprogrammation mentale. « Ton problème n'est pas le manque d'opportunités », a dit le mentor. « C'est ton code interne sur ce que tu penses mériter. » En 6 mois, sa réalité financière s'est complètement transformée. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que sa commande interne a été modifiée. Il a cessé de réagir à la rareté et a commencé à programmer l'abondance. Cette histoire n'est pas unique. Cela arrive tous les jours à des personnes qui se réveillent au fait qu'elles ont été mentalement et émotionnellement conditionnées à rester sur une fréquence de limitation financière. Le moment du réveil est lorsqu'elles réalisent qu'il existe un interrupteur mental qui peut être activé consciemment. Les élites protègent cette connaissance en la gardant dans des cercles fermés, dans des organisations exclusives, dans des écoles prestigieuses, dans des familles de dynasties financières. Elles comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent lui-même, mais dans le code mental qui attire ou repousse cet argent. Votre tâche maintenant est de reconnaître cette conspiration du conditionnement financier. Identifier comment elle se manifeste dans vos propres pensées et émotions quotidiennes. Car une fois exposée à la lumière de la conscience, cette programmation limitante perd son pouvoir sur vous. Le code peut alors être réécrit. Il existe un processus alchimique qui transforme les pensées ordinaires en or manifesté. Ce processus n'est pas métaphorique, il est littéral, suivant des lois mentales précises qui gouvernent la matérialisation de l'abondance dans votre vie. Christian Godefroy appelait cela la transmutation de l'énergie mentale en résultats financiers tangibles. La formule interdite commence par le déconditionnement. C'est le processus d'identification et de neutralisation des commandes limitantes installées dans votre subconscient. Pensez-y comme à la suppression d'un logiciel défectueux qui tourne en arrière-plan, consommant vos ressources mentales et produisant des résultats indésirables dans votre réalité financière. Le déconditionnement exige une vigilance constante. Observez vos pensées automatiques quand il s'agit d'argent. Quand une facture arrive, quelle est votre première réaction émotionnelle? Quand vous voyez une opportunité financière, ressentez-vous de l'excitation ou de la peur? Ces réponses automatiques révèlent votre programmation actuelle. Pour neutraliser ces commandes limitantes, vous devez les confronter directement avec des questionnements puissants. Cette croyance me sert-elle? D'où vient-elle à l'origine? Est-elle vraiment la mienne ou m'a-t-elle été implantée? En questionnant la validité de ces commandes internes, vous commencez à briser leur pouvoir hypnotique. La deuxième étape est la reprogrammation. Ici, vous insérez consciemment de nouvelles commandes dans votre centre financier mental. Il ne s'agit pas de penser positivement, c'est beaucoup plus profond et scientifique que cela. C'est l'installation délibérée de nouveaux circuits neuronaux liés à votre capacité à générer et à recevoir l'abondance. Les personnes ultra riches pratiquent quotidiennement des techniques spécifiques de visualisation créative. Elles ne visualisent pas seulement le résultat souhaité, elles expérimentent les émotions associées à ce résultat comme s'il était déjà manifesté. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience vivement imaginée, libérant les mêmes neurotransmetteurs et hormones dans les deux cas. Essayez ce processus. Fermez les yeux et imaginez-vous recevoir une somme significative d'argent. Ne vous contentez pas de voir la scène. Sentez la texture des billets, entendez le son du dépôt confirmé, ressentez l'émotion de la liberté financière. Maintenez cette visualisation pendant au moins 2 minutes, 3 fois par jour. Cet exercice n'est pas une fantaisie oisive, c'est une programmation neurale délibérée.
Les milliardaires du monde pratiquent des techniques similaires quotidiennement, souvent dans le cadre de leur rituel matinal, avant même de consulter leurs emails ou les actualités. La troisième étape est la manifestation consciente. Ici, vous alignez vos pensées, émotions et actions sur une fréquence cohérente qui magnifie votre pouvoir d'attraction. Les opportunités financières ont toujours existé autour de vous, mais votre programmation antérieure les rendait invisibles pour vous. Les affirmations sont des outils puissants pour ce processus, mais pas de la façon dont la plupart les utilisent. Il ne suffit pas de répéter « je suis riche » sans émotion authentique. La formule interdite utilise des commandes spécifiques qui reprogramment le subconscient pour reconnaître et saisir les opportunités. J'attire l'argent naturellement, comme je respire naturellement. Mon esprit est un aimant pour les opportunités lucratives. Je mérite l'abondance pour la valeur unique que j'offre au monde. Le secret est de combiner ces affirmations avec un état émotionnel élevé. L'émotion est le carburant qui potentialise la commande mentale. Lorsque vous ressentez une gratitude profonde, une confiance inébranlable et un enthousiasme authentique en répétant ces commandes, vous modifiez littéralement votre fréquence vibratoire. Les ultra-riches pratiquent un rituel mental matinal qui maintient leur fréquence de prospérité activée tout au long de la journée. Ils se réveillent 1 heure avant le nécessaire, non pas pour travailler davantage, mais pour programmer consciemment leur champ mental avant d'interagir avec le monde extérieur. Ce rituel inclut la visualisation dirigée, les affirmations énergisées et la contemplation délibérée des prochains mouvements financiers. L'alchimie mentale de l'abondance n'est pas un concept abstrait. C'est une science précise avec des règles définies et des résultats prévisibles. Lorsque vous appliquez cette formule de manière cohérente, vous commencez à observer des synchronicités inexplicables. Des opportunités surgissent de nulle part. Des personnes utiles apparaissent au moment exact. Des idées lucratives se manifestent pendant les activités quotidiennes. Autour de vous existe un champ énergétique invisible créé par vos pensées, émotions et croyances concernant l'argent. Ce champ fonctionne comme un aimant puissant, attirant ou repoussant les opportunités financières avec une précision mathématique. Les élites comprennent comment configurer ce champ pour attirer la richesse automatiquement, comme un système qui travaille pour elles 24 heures sur 24. La physique quantique moderne confirme ce que les anciens maîtres savaient déjà. La matière, y compris l'argent, répond directement au schéma de pensée de l'observateur. L'argent, dans son essence la plus fondamentale, est de l'énergie concentrée qui coule naturellement là où elle est invitée par la fréquence mentale appropriée. Votre champ magnétique actuel a été programmé par des années de conditionnement limitant. Chaque fois que vous avez ressenti de l'anxiété à propos d'une facture, chaque fois que vous avez éprouvé de l'envie en voyant la richesse des autres, chaque moment de doute sur votre mérite, tous ces états émotionnels ont configuré votre champ pour repousser l'abondance. La synchronisation entre votre esprit conscient et subconscient crée ce qui semble être des coïncidences lucratives dans la vie des véritablement prospères. Ce n'est pas de la chance, c'est une conception intentionnelle. Lorsque les deux parties de votre esprit sont alignées sur la même fréquence de prospérité, vous commencez à être au bon endroit, au bon moment, constamment. Pour reconfigurer votre champ magnétique, vous devez d'abord identifier les blocages énergétiques spécifiques qui interfèrent avec votre capacité d'attraction financière. Ces blocages proviennent généralement de 3 sources principales: les traumatismes financiers passés, les croyances héritées sur l'argent et les peurs inconscientes sur ce que la richesse pourrait changer dans votre vie. Un exercice puissant pour neutraliser ces blocages est ce que Godefroy appelait la libération du schéma limitant. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et imaginez une situation spécifique où vous avez ressenti de la rareté ou une perte financière. Observez les émotions qui surgissent: honte, peur, colère, impuissance. Maintenant, respirez profondément et visualisez ces émotions quittant votre corps comme une brume sombre.
Cette technique simple mais profonde libère la charge émotionnelle négative associée aux expériences financières passées, permettant à votre champ magnétique de se reconfigurer selon un nouveau modèle d'attraction. Lorsqu'elle est pratiquée quotidiennement pendant 21 jours, elle crée une transformation remarquable dans votre relation énergétique avec l'argent. La respiration consciente est un autre outil qui intensifie dramatiquement votre pouvoir d'attraction financière. Lorsque vous vous trouvez dans un état de préoccupation concernant l'argent, pratiquez ce schéma respiratoire. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez pendant 7 secondes et expirez lentement pendant 8 secondes. Cette respiration active votre système parasympathique, désactivant la réponse de combat ou de fuite associée à la rareté. En respirant, visualisez-vous au centre d'un vortex doré d'énergie abondante. Voyez les opportunités financières attirées vers ce vortex comme du métal vers un aimant. Ressentez l'émotion de recevoir abondamment. Cette visualisation n'est pas une simple fantaisie, c'est une reprogrammation littérale de votre champ électromagnétique personnel. Le concept de décision quantique est un autre élément crucial. À tout moment, vous pouvez faire un choix conscient qui catalyse des changements immédiats dans votre réalité matérielle. Cette décision n'est pas mentale, elle est cellulaire, vibratoire. Vous décidez littéralement d'opérer sur une nouvelle fréquence de mérite et d'abondance. Déclarez à haute voix « Je choisis maintenant d'opérer sur la fréquence de la prospérité illimitée. Chaque cellule de mon corps vibre en harmonie avec l'abondance universelle. » En faisant cette déclaration, gardez la main sur le centre de la poitrine, ancrant la décision dans votre champ énergétique. Les personnes qui ont maîtrisé leur champ magnétique financier rapportent souvent des expériences surprenantes, de l'argent apparaissant de sources inattendues, des opportunités lucratives surgissant sans effort apparent, des ressources nécessaires se manifestant au moment exact du besoin. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des résultats prévisibles d'un champ magnétique correctement configuré. Rappelez-vous, votre champ actuel a été programmé au cours de décennies. La reconfiguration prend du temps et de la cohérence. La clé est de persister même lorsque l'évidence externe ne reflète pas encore le changement interne. Le champ énergétique change toujours en premier. La réalité matérielle suit ensuite. L'argent comprend et répond à un langage spécifique, pas le français ou l'anglais, mais le langage vibratoire de vos pensées et paroles internes. C'est peut-être la partie la plus gardée de la formule interdite. Le vocabulaire exact qui génère une attraction financière automatique lorsqu'il est utilisé de façon cohérente. Observez comment les personnes véritablement prospères parlent de l'argent. Elles ne disent jamais « je ne peux pas me permettre cela ». Au lieu de cela, elles utilisent des phrases comme « je choisis d'investir mes ressources ailleurs pour le moment ». La différence subtile mais profonde réside dans la position de pouvoir implicite. Une phrase communique l'impuissance au subconscient, l'autre communique le choix et l'abondance. Votre dialogue interne sur l'argent est une conversation continue avec l'univers matériel. Lorsque vous pensez « l'argent est difficile à gagner », vous instruisez littéralement votre champ énergétique à manifester des expériences qui confirment cette croyance. L'argent répond à la commande, devenant effectivement difficile pour vous. Les ultra-riches ne dépensent jamais d'argent. Ils font circuler ou investissent de l'argent. Ils n'ont pas des factures à payer. Ils ont des opportunités de faire circuler l'abondance. Ce ne sont pas simplement des distinctions sémantiques, ce sont des commandes vibratoires qui génèrent des résultats complètement différents dans le monde matériel. Pour transformer votre relation avec les ressources financières, commencez par prendre conscience de votre vocabulaire actuel concernant l'argent. Notez les phrases que vous répétez intérieurement lorsque vous pensez à votre situation financière. Ensuite, créez des substitutions puissantes qui communiquent la réalité que vous souhaitez manifester, pas celle que vous craignez. Au lieu de « j'économise pour », dites « je crée de l'abondance pour ». Au lieu de « c'est trop cher », demandez « comment puis-je créer la valeur nécessaire pour acquérir cela facilement ?» Ces formulations alternatives ouvrent de nouvelles voies neurales qui permettent des solutions créatives auparavant invisibles pour vous.
Le sentiment de mérite est le fondement de ce nouveau langage. Beaucoup de personnes répètent des affirmations positives sur la richesse tout en maintenant une croyance subconsciente profonde qu'elles ne méritent pas la prospérité. Cette contradiction crée des interférences dans leur champ magnétique, neutralisant leurs efforts de manifestation. Pour cultiver authentiquement le mérite, pratiquez cet exercice quotidien. Regardez-vous dans le miroir le matin et dites, en regardant directement dans vos yeux, « Je suis un conducteur naturel de l'abondance universelle. La prospérité coule vers moi car c'est mon droit de naissance. Je mérite la richesse simplement en existant comme expression unique de la conscience créative. » Initialement, vous pouvez ressentir une résistance interne, une voix critique remettant en question ces affirmations. Cette résistance est simplement l'ancien code de l'imitation essayant de maintenir son contrôle. Persistez à travers cette résistance et progressivement le nouveau langage devient votre vérité opérationnelle. Une femme ordinaire, endettée et luttant financièrement a commencé à pratiquer ce changement de langage pendant seulement 10 minutes par jour. En 3 semaines, elle a rapporté que ses interactions avec l'argent commençaient à changer subtilement. Des opportunités de revenus supplémentaires sont apparues par coïncidence. Un remboursement inattendu est arrivé. Un projet en sommeil a été soudainement réactivé avec un nouveau financement. En 6 mois, sa réalité financière était méconnaissable, non pas parce qu'elle avait travaillé plus dur, mais parce que sa conversation interne avec l'argent avait fondamentalement changé. L'argent a simplement répondu au nouveau langage qu'elle utilisait. Cette transformation est disponible pour toute personne disposée à examiner et à modifier consciemment son dialogue interne sur les ressources. Le langage secret de l'argent n'est pas complexe, mais il exige une vigilance constante pour remplacer les anciens schémas par de nouvelles commandes alignées avec la prospérité. Le moment de votre transformation financière totale est arrivé. Tous les éléments de la formule interdite convergent maintenant vers un système intégré que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement dans votre vie. Ce système ne nécessite pas des années d'études ou des ressources significatives. Il exige seulement votre décision consciente d'activer le code de richesse qui a toujours existé en vous. Le rituel de 7 minutes que les élites pratiquent quotidiennement commence par 3 respirations profondes pour centrer votre conscience. Ensuite, visualisez-vous au centre d'un vortex doré d'énergie prospère, attirant les opportunités, les ressources et les connexions qui augmentent votre abondance. Affirmez à haute voix « Mon code de richesse est maintenant complètement activé. Je suis un aimant puissant pour la prospérité infinie. » Pendant ce rituel, placez la main sur le centre de la poitrine, le point où votre champ magnétique financier est le plus fort. Sentez l'énergie vibrer de ce centre, s'étendant pour remplir tout votre corps et au-delà, communiquant directement avec le champ universel de potentiel infini. Ce n'est pas une visualisation passive, c'est une programmation active de votre champ vibratoire. Dans les premiers jours après avoir activé votre code de richesse, vous affronterez des défis spécifiques. L'ancien système mental tentera de reprendre le contrôle à travers des doutes, des peurs et des preuves apparentes que rien ne change. C'est le moment le plus critique, quand beaucoup abandonnent, retournant au schéma familier de l'imitation. Pour naviguer avec succès à travers cette phase initiale, comprenez qu'il existe une période d'intégration entre le changement interne et sa manifestation externe. Pendant cette période, maintenez une attention rigoureuse sur vos pensées et émotions liées à l'argent. Lorsque des doutes ou des peurs surgissent, ne les réprimez pas. Observez-les consciemment, puis remplacez-les délibérément par votre nouveau code activé. La cohérence mentale est absolument cruciale. Un seul doute intense peut temporairement interrompre votre champ magnétique de prospérité. C'est pourquoi les véritablement prospères maintiennent une vigilance constante sur leur état mental, particulièrement pendant les défis financiers apparents, qui sont simplement des tests de leur nouveau code activé. Pour éliminer l'interférence du doute, pratiquez ce que Godefroy appelait la certitude inébranlable, un état mental où vous êtes si complètement convaincu de votre prospérité imminente
qu'aucune circonstance externe ne peut ébranler cette conviction. Cet état n'est pas de l'auto-illusion, c'est un alignement conscient avec les lois mentales qui gouvernent la manifestation matérielle. Souvenez-vous, chaque être humain est né avec le même potentiel pour activer ce code interne. Les élites ne possèdent pas de capacité spéciale que vous n'avez pas. La seule différence est qu'elles ont été exposées à cette connaissance tôt et l'ont appliquée consciemment tout au long de leur vie, tandis que la majorité a été programmée pour fonctionner avec le code opposé. Votre éveil financier ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de liberté. Liberté des limitations imposées, liberté de créer, liberté de partager, liberté de s'épanouir. L'argent est simplement de l'énergie concentrée qui facilite cette liberté d'expression et d'expérience. Tout ce que vous ressentez avec une conviction absolue se manifeste. L'esprit est la source de toute abondance. Le monde matériel n'est que la réponse à votre commande interne. Cette connaissance a toujours été disponible, simplement obscurcie par des couches de conditionnement collectif conçues pour maintenir les masses dans la rareté pendant que quelques-uns jouissent d'une abondance illimitée. La formule interdite de la richesse a toujours été en vous, attendant d'être activée. Vous possédez maintenant la connaissance que les élites ont tenté de cacher, la compréhension que votre réalité financière n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais par le code mental que vous exécutez consciemment. Le voile a été levé. L'illusion de la rareté a été exposée. Le système de conditionnement a été révélé. Et plus importante encore, l'alchimie mentale nécessaire pour transformer votre expérience financière est maintenant entre vos mains. En ce moment précis, vous êtes face à un choix fondamental. Vous pouvez continuer à opérer selon l'ancien code de limitation, permettant aux programmations implantées de déterminer votre réalité financière. Ou vous pouvez consciemment prendre le contrôle de votre champ mental, en activant le code de la prospérité qui est votre droit de naissance. Commencez maintenant. N'attendez pas le moment parfait ou un signal externe. Votre transformation financière commence à l'instant où vous décidez qu'elle commence. Exécutez le rituel de 7 minutes immédiatement après cette vidéo. Ressentez l'énergie du champ doré autour de vous. Affirmez votre code activé avec une conviction absolue. Et alors, observez les synchronicités commencer à se manifester dans votre vie. Durant les 21 prochains jours, maintenez une vigilance constante sur vos schémas de pensée liés à l'argent. Pratiquez le nouveau langage de la prospérité. Visualisez votre champ magnétique attirant automatiquement l'abondance. Soutenez le sentiment de mérite inconditionnel. Ces 21 jours sont critiques pour solidifier votre nouveau code activé. Partagez votre parcours. Dans les commentaires ci-dessous, décrivez votre première expérience avec le rituel de 7 minutes. Quelles sensations avez-vous remarquées? Quelles intuitions sont apparues? Quels changements, aussi minimes soient-ils, observez-vous déjà dans votre relation avec l'argent? Votre témoignage renforce non seulement votre propre transformation, mais inspire aussi d'autres à s'éveiller à leur potentiel illimité. Abonnez-vous à cette chaîne pour accéder aux prochaines vidéos de cette série sur le pouvoir mental et la prospérité. Chaque vidéo révélera des couches plus profondes du code interdit, fournissant des outils spécifiques pour une manifestation financière accélérée. L'éveil financier qui a commencé aujourd'hui dans votre vie n'est que la première étape d'un voyage d'expansion continue. Vous venez d'activer le code qui transforme non seulement votre relation avec l'argent, mais avec tout l'univers matériel qui vous entoure. Vous êtes le créateur de votre réalité financière. Vous l'avez toujours été. Le code a été révélé, le choix vous appartient et le moment est maintenant.